Bonjour monsieur, je conduis la liste de rassemblement, ici c'est possible. Il y a une liste avec l'EPS, le MODEM, des citoyens engagés et Génération Écologie pour les prochaines municipales. Le 23 et 30 mars prochain. Nous allons remettre les lycéens au cœur du projet et au cœur de la ville. Faire un peu moins de béton et nous occuper plus de vous, de votre vie quotidienne et vous faciliter la vie sur un certain nombre de sujets. Et pas simplement de livrer des actes à des promoteurs pour refaire de l'immobilier de bureau. On s'occupe aujourd'hui que des 70 000 emplois et pas des 65 000 lycéens. J'habite dans les HLM là, et j'habite au 4e étage sans ascenseur. Hein. D'accord. Et j'ai 90 ans. Alors ça fait partie des choses qu'on va regarder parce que c'est un vrai problème quand on vieillit, c'est partir dans un appartement un petit peu plus petit coûte plus cher à Issy-les-Moulineaux même s'il y a plus de fonctionnalités. Donc il faut qu'on voit pour créer des parcours qui permettent aux personnes âgées d'avoir un appartement qui soit plus fonctionnel et pas plus cher. Ah, et pas Et cher, plus neuf. Je suis déjà sur un principe qui est assez simple, qui est de respecter une règle de 3 tiers. Un tiers logement, un tiers activité de bureau ou d'administration, et puis un tiers de commerce et de vie associative en pied d'immeuble. Et il faut respecter ces 3 tiers pour avoir une mixité de vie, parce que le problème des quartiers, moi j'habite le quartier des Chartreux qui est derrière. Il n'y a que de l'habitation. Après on passe sur un quartier, il n'y a que du bureau. Et ici, on est sur un quartier qui pourrait vivre beaucoup plus le week-end, où il y a la plupart des commerces qui sont fermés le samedi parce que les bureaux sont vides. Et donc les commerces, ils ne sont pas au service des habitants, ils sont au service exclusif des bureaux. Nous avons des grosses boîtes sur la ville d'Issy-les-Moulineaux qui s'interrogent sur le fait de rester pour une raison simple, c'est que leurs petites navettes qui font le tour le matin, elles sont toujours prises dans les bouchons. Et donc 3 tours en plus, on a compté à peu près 13 000 salariés en plus. Est-ce que le Val-de-Seine est en capacité d'absorber ça aujourd'hui? Donc nous, on propose d'arrêter les tours. Hein. Aujourd'hui, il y a entre 70 et 75 000 emplois sur la ville, mais comme il n'y a que 17% des lycéens qui travaillent sur la ville, c'est pas de l'emploi qui profite aux lycéens. Donc c'est de l'emploi qui vient, qui repart le soir, et nous, on a des lycéens qui viennent le matin, enfin qui partent le matin et qui reviennent le soir. Et il n'y a rien qui est fait aujourd'hui pour qu'il y ait une conjonction entre les deux et que les lycéens puissent trouver de l'emploi ici, ou que ceux qui viennent travailler ici puissent trouver un logement ici. À cause des tours du pont d'Issy proposés par le maire, la trajectoire elle va être décalée et les hélicoptères vont passer au-dessus du stade Jean-Bouin. Nous, on voudrait développer un réseau comme ça, un réseau d'entraide entre voisins. La jonction Paris-Issy fait partie des sujets de préoccupation qu'on a et qu'on a posé à l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo dans le 15e. Excusez-moi. Je trouve ça encore mieux de vous voir en vrai. J'ai signé la charte de l'association Anticor et je m'engage à ne pas cumuler les mandats, sinon ils me traînent en justice. On est à votre disposition pour échanger avec vous pendant la campagne quand vous le souhaitez. Je vous souhaite un bon dimanche et puis merci pour cet échange. Bon, on va travailler là-dessus. Merci beaucoup. Merci du temps qu'on a passé ensemble. Je vous remercie, bon dimanche. Alors, votre objectif, c'est quoi? Gagner.